C'est l'histoire d'une petite fille qui un jour, alors qu'elle se promenait dans un parc, entendit un papa encourager son fils qui grimpait tout en haut d'un jeu. La petite fille se dit alors que jamais personne ne l'avait encouragée comme ça. C'est ainsi qu'elle comprit qu'elle n'avait rien compris du tout. Elle avait cru que pour réussir sa vie, elle devait être malheureuse. Oui, elle s'était rendue compte qu'à force d'entendre son papa lui dire que dans la vie, il fallait en baver, elle avait pensé que c'était la vérité, que c'était le passage obligé. Mais la petite était rebelle et voulait toujours comprendre ce qu'il y a à savoir. D'ailleurs, ses parents lui avaient offert à son anniversaire le grand livre des pourquoi, pour l'inciter à se taire. Et justement, un soir, elle était plongée dans son ouvrage et n'arrivait plus à tourner une seule page. Le livre racontait l'histoire d'un homme qui avait inventé la pensée positive. C'était révolutionnaire. Et il avait été lui aussi invité à se taire, car il était connu pour avoir beaucoup d'imagination et s'en servait comme autosuggestion. Cet homme était persuadé que chaque idée que nous avons tend à devenir une réalité. Il avait même réussi la démonstration que considérer comme facile une chose à réaliser en facilite effectivement la réalisation. En fait, cet homme avait découvert un secret. C'est toujours l'imagination qui l'emporte, et il suffit d'imaginer très fort quelque chose pour immédiatement vers elle orienter notre volonté. À partir de ce jour-là, elle décida de faire différemment de ce que ses parents lui avaient appris et de suivre ses rêves pour devenir la plus heureuse possible en mettant dans la même équipe gagnante sa volonté et son imagination. Quelque temps plus tard, elle expliqua à son papa qu'il y avait d'autres chemins possibles pour être heureux et profiter de la vie. Elle lui raconta comment elle avait découvert qu'en s'aspergeant chaque jour du parfum de confiance en soi, elle croyait de plus en plus en ses capacités et elle avait réussi à se tricoter enfin la vie qu'elle voulait. Son papa n'en revenait pas. Il ne comprenait pas comment cela était possible d'être heureux tout simplement en se le disant. Ils discutèrent beaucoup tous les deux et je crois que désormais chaque jour, ils remercient leur corps d'être aussi fabuleux. Et je me disais que vous aussi, un jour comme aujourd'hui, vous pourriez choisir de vous féliciter, de vous encourager, d'admirer toute la magie de votre corps, de vos pensées, de vos organes qui œuvrent chaque jour pour votre bien-être, votre joie, votre santé et votre bonheur dans l'amour. Je crois même que depuis cette histoire, de nombreuses personnes se sont mises à écrire chaque soir ce en quoi ils étaient reconnaissants.